la torche humaine contre Iceberg, deux des héros les plus emblématiques de Marvel. L'un brûle comme une étoile, l'autre gèle la réalité elle-même. Mais la torche humaine contre Iceberg, ce n'est pas juste le feu contre la glace. C'est la puissance cosmique brute contre un potentiel de niveau oméga. Aujourd'hui, on va analyser qui sort vraiment vainqueur quand ces forces s'affrontent. Le plus jeune membre des 4 Fantastiques et le petit frère de la femme invisible, Johnny Storm, a obtenu ses pouvoirs lors d'une mission qui a tout changé. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a rejoint sa sœur, Reed Richards et Ben Grimm, pour un vol expérimental en fusée. Après que le vaisseau ait été bombardé par des radiations cosmiques, Johnny a découvert qu'il pouvait envelopper tout son corps de flammes et les contrôler à volonté. En hommage à l'androïde héros de la Seconde Guerre mondiale, il adopta le nom de la torche humaine. Depuis lors, il illumine l'univers Marvel. Aujourd'hui, Johnny s'est clairement forgé une réputation de tête brûlée, mais aussi de véritable force de la nature. Il n'est pas seulement le boute-en-train de l'équipe, il est largement reconnu comme le deuxième membre le plus puissant des 4 Fantastiques. Même si on pourrait croire qu'il ne sait que tout enflammer, ce serait vraiment sous-estimer ce dont il est capable. Parce que oui, techniquement, il ne fait qu'allumer du feu. Mais c'est le genre de feu qui peut faire fondre des planètes et imiter des supernovas. La torche humaine a déclaré que sa flamme nova est assez chaude pour détruire des lunes ou même incinérer des continents entiers. Ce ne sont pas que des paroles. Il a utilisé son pouvoir pour brûler Namor, bousculer Hulk et le surfeur d'argent, et même détruire les champs de force du Docteur Fatalis. Il a fait exploser des montagnes, réduit des astéroïdes de la taille d'une ville en décombres, et dans un cas, il a littéralement mis le feu à une planète. La puissance brute et destructrice de Johnny est tout simplement folle. Mais ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est le contrôle qu'il a sur cette puissance. Johnny peut choisir exactement ce qu'il veut brûler et à quel degré, comme brûler les poils du corps de quelqu'un sans vraiment lui faire de mal. Sa précision est chirurgicale. Il ne se contente pas de projeter des flammes, il crée aussi des constructions, des doubles de lui-même faits de feu et il façonne même les flammes en forme solide. Et bien sûr, ces flammes lui permettent aussi de voler, et pas seulement de flotter, mais d'esquiver des balles, des lasers, et même des attaques des héros de Galactus, tout en se déplaçant à une vitesse supersonique. En plus de ça, Johnny peut augmenter sa force physique en utilisant la chaleur excessive, générée par son propre corps, doublant ainsi efficacement sa puissance au corps à corps. Encore plus impressionnante est sa résistance. Il a subi des décharges avec Nihilus, encaissé les coups de Namor et affronté Gladiator au corps à corps. Un être déjà affronté à des types comme Thor. Johnny Storm est bien plus coriace que ce que les gens pensent. Mais la version la plus dangereuse de la torche humaine, c'est quand il passe en mode Nova. Quand il arrête de se retenir et libère tout son potentiel. Dans cet état, Johnny devient une supernova ambulante. Ses flammes deviennent si intenses qu'elles menacent des planètes entières. Il a déjà repoussé toute la vague d'annihilation à lui seul, passant en mode Nova complet pour faire face à une menace galactique. Il a vaincu des héros de Galactus en combat singulier, terrassé Ultron, une menace pour toute l'équipe des Avengers d'une seule décharge Nova, et il a prouvé que lorsqu'il se donne à fond, il peut tenir tête à certaines des plus grandes menaces de l'univers Marvel. Iceberg est Robert Bobby Drake, l'un des membres fondateurs des X-Men. Il a rejoint les X-Men alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a connu de nombreuses aventures avec diverses équipes des X-Men au fil des années. Iceberg a toujours été un peu moins mature que ses coéquipiers, et sa mentalité l'a souvent empêché d'utiliser ses pouvoirs à leur plein potentiel. Plus récemment cependant, il a fait des progrès significatifs vers l'acceptation de lui-même, à la fois en tant que mutant de niveau Oméga et comme l'un des X-Men les plus puissants encore en vie. Iceberg possède des pouvoirs de cryokinésie, c'est-à-dire la capacité de contrôler la glace, la neige et les températures. Techniquement, Iceberg a la capacité de contrôler les molécules et d'abaisser leur température, ce qui se manifeste souvent par le contrôle et la manipulation de la glace.
le gel de la zone ou la modification et le contrôle de son propre corps. Iceberg peut se renforcer physiquement avec sa glace, le rendant surhumainement fort, rapide et résistant. Mais ce n'est vraiment pas sa façon préférée de se battre. Il est tellement puissant qu'il dépasse largement le simple fait de se battre à coups de poing. Iceberg peut quand même faire des trucs de fou avec son corps, comme se transformer en géant, faire pousser des ailes de glace ou des pics de glace, ou en gros n'importe quelle arme ou construction qu'il veut. Il peut complètement déformer son corps à volonté. Il peut aussi réparer instantanément n'importe quelle blessure, parce que son corps n'est que de l'eau et de la glace, donc il peut simplement se reformer à partir des molécules d'eau qui l'entourent, allant même jusqu'à extraire cette eau du corps de son adversaire. En gros, mais il y a eu plusieurs fois où Iceman a été vaporisé ou complètement détruit et désintégré pour ensuite se reformer et se reconstruire un nouveau corps de glace quelques instants plus tard. Il est capable de lancer des rafales de glace assez puissantes pour repousser le fléau ou même Cyclope avec la force Phénix, ainsi que d'emprisonner complètement dans la glace des personnages aussi puissants que Hulk ou la Chose. Sa glace est assez puissante pour menacer Thor au combat. Il a même déjà surpassé Thor alors que Thor a affronté de nombreux géants des glaces. Eh bien, Iceman lui fait vraiment peur car Thor croit qu'Iceman représente le grand hiver qui précède le Ragnarok. Il est incapable de créer des boucliers de glace vraiment puissants qui ont déjà protégé contre des bombes nucléaires. Un Iceman peut faire tout cela à une vitesse fulgurante, gelant instantanément les gens avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe, ou recouvrant toute une ville de glace en un clin d'œil. Un Iceman ne se contente pas simplement de lancer des rafales de glace ou de geler des objets. Il est également capable de créer essentiellement une variété illimitée de différentes constructions de glace. Avec cela, on le voit généralement créer tout un tas de toboggans de glace, des boucliers, différentes armes, des choses comme ça. En réalité, Iceman n'a pas de limite et peut même créer une petite armée à partir de lui-même. Tout un tas de clones de glace qu'il peut envoyer pour submerger ses adversaires. Même jusqu'à des Hulk. Iceman peut vraiment voir grand aussi en créant d'énormes monstres et géants de glace pour aller là-bas et écraser complètement certains adversaires. Mais Iceman n'a pas seulement des pouvoirs sur la glace, il a des pouvoirs sur le froid. Il peut absorber la chaleur, manipuler le froid, et cela rend en fait Iceman vraiment puissant. Il peut abaisser les températures jusqu'au zéro absolu, amener le fléau jusqu'au zéro absolu complet, ou même geler la vitesse de la lumière et priver le fléau de son élan, le repousser d'un coup de poing. Il a aussi fait des choses comme geler un vaisseau céleste entier, l'empêchant complètement de fonctionner, ou geler Légion jusqu'au niveau moléculaire, un autre mutant de niveau Oméga, et c'est ça. Iceman est un mutant de niveau Oméga, ce qui signifie que Bobby n'a aucune limite supérieure à ses pouvoirs et possède littéralement un potentiel infini en ce qui concerne la manipulation de la glace et du froid. Et cela a permis à Iceman de faire des choses absolument folles. Par exemple, il a déjà gelé l'enfer, il a littéralement fait geler l'enfer, où il y a eu un moment où Iceman a puisé dans plus de puissance qu'il n'en avait jamais eu auparavant et a gelé un fragment de l'hiver noir. Un être cosmique multiversel qui était le patron de Galactus. C'est à quel point Iceman est incroyable. C'est l'un des mutants les plus puissants qui ait jamais foulé la surface de la Terre. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. C'est vraiment un combat génial parce que non seulement ce sont deux héros classiques et puissants, mais c'est littéralement la glace contre le feu. Et ces deux gars incarnent vraiment les concepts mêmes de la glace et du feu. La torche humaine, avec ses flammes cosmiques, est incroyablement puissante, surtout quand il se lâche et commence à tout donner. Et c'est une distinction assez importante, parce que Johnny fait extrêmement attention à toujours retenir ses flammes et à ne pas se déchaîner, de peur de brûler tout ce qui l'entoure, y compris les personnes contre lesquelles il se bat. Alors, l'idée que la torche humaine se lâche enfin complètement,
Eh bien, il a déjà dit qu'il pouvait littéralement faire exploser une petite lune avec ses flammes. Et ce n'est même pas seulement Johnny qui le dit. Le docteur Fatalis et Monsieur Fantastique ont tous les deux fait une remarque similaire. Lorsque la torche humaine s'est déchaînée contre Galactus, Galactus a été impressionné et a réalisé que Johnny était plus puissant qu'il ne le pensait. À son apogée, la torche humaine devient une étoile vivante. C'est le Soleil. C'est un destructeur de monde et quelqu'un qui peut faire face à des menaces de niveau cosmique. Il est bien plus qu'un simple gars qui lance des boules de feu, et mieux encore, la torche humaine et Iceberg se sont déjà affrontés par le passé. La torche humaine a réussi à faire fondre la glace d'Iceberg, ses constructions, et même à brûler Bobby lui-même. Johnny était devenu bien plus puissant depuis ce moment, mais Iceberg est aussi devenu sacrément puissant depuis ce temps-là. Je veux dire, c'était même avant qu'il ne se rende compte qu'il était un mutant de niveau Oméga. Parce qu'Iceberg est tout simplement incroyablement puissant. Il ne se limite pas seulement à la glace. En réalité, il contrôle la chaleur et le froid de la même manière que Magneto contrôle le magnétisme. Il pourrait geler la planète entière en un instant s'il le voulait. Et même plus encore, comme nous l'avons vu, Iceman est capable de geler l'enfer et de le transformer en un pays des merveilles hivernales. Car aussi puissant que la torche humaine l'est avec la chaleur, Iceman l'est tout autant avec le froid. Mais cela va bien plus loin avec Iceman. Il ne fait pas que manipuler la glace et le froid, il ne fait pas que refroidir les choses et les faire geler. Il fait littéralement en sorte que les atomes cessent de bouger. C'est pour ça qu'il peut amener les choses au zéro absolu en un instant. Il arrête simplement les atomes de bouger et les immobilise complètement. C'est comme ça que Iceman peut faire des choses comme geler la vitesse de la lumière, geler le temps lui-même, ou même carrément geler des êtres cosmiques comme le Black Winter. Iceman a aussi beaucoup plus de polyvalence que la torche humaine. C'est vrai. Par exemple, Johnny peut créer des constructions avec du feu et il a des capacités impressionnantes avec sa chaleur. Mais tout ce que la torche humaine peut faire dans ce domaine, Iceman peut en faire bien plus. Il peut créer les mêmes constructions, mais aussi créer des armées de lui-même, devenir gigantesque et même faire des choses encore plus folles, comme se téléporter partout dans le monde à travers les molécules d'eau. Il est aussi presque impossible de mettre Iceman hors d'état de nuire, simplement parce qu'il peut presque instantanément se reformer à partir de n'importe quelle molécule d'eau autour de lui, même celle à l'intérieur de Johnny lui-même. Il faudrait que la torche humaine brûle littéralement toute l'eau de la planète, et même plus, pour empêcher Iceman de se régénérer. Cela confirme aussi qu'Iceman peut manipuler directement la torche humaine, car aussi chaud que Johnny puisse brûler, Bobby peut tout contourner en arrêtant directement ses atomes et en le gelant complètement. Johnny a déjà réussi à se réchauffer après avoir été proche du zéro absolu, mais ce sera vraiment difficile à faire face à Iceman à pleine puissance. Aussi puissant que soit la torche humaine, il y a une raison pour laquelle Iceman est un mutant de niveau Oméga. Il a tout simplement beaucoup plus de puissance ici, au point même que quelqu'un comme Thor a peur de lui. Il ne contrôle pas seulement la glace, il contrôle la température. Toute la température. À son plein potentiel, il est vraiment l'un des héros les plus puissants de tout l'univers Marvel. Et il sort vainqueur ici. Iceman gagne.